On a souvent une mauvaise image de la séduction, on a souvent une mauvaise image du séducteur, vous savez, le fameux séducteur, c'est-à-dire le mec qui va coucher avec un maximum de femmes sans en avoir rien à faire absolument de l'individu. Donc on a vraiment cette mauvaise image en termes, de tout ce qui se rapporte quelque part à la séduction. La séduction aujourd'hui, le fait la séduction, le fait d'être un séducteur, c'est presque devenu un gros mot, c'est quelque chose qui est vraiment très péjoratif dans notre pays, en tout cas en France. Alors qu'en fait, apprendre à séduire, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que apprendre à séduire, c'est justement devenir plus à l'aise avec sa séduction, mais c'est surtout le fait de dire, ok, je vais pouvoir sortir de la solitude. Si je suis dans la solitude et que que je suis célibataire et que j'arrive pas à trouver une relation de couple, ça va être aussi ne pas se contenter d'une relation de couple par défaut, parce que il y a une amie qui va me présenter, ou parce qu'on va se rencontrer au travail et que finalement, c'est confortable, mais je suis pas vraiment, c'est pas vraiment la personne que j'ai choisie, et donc je me contente de cette relation de couple par défaut parce que je me sens pas à l'aise avec ma séduction et j'ai peur de pas retrouver quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose qu'on est dans une relation de couple tout court, même une relation de couple qui au départ nous convenait, et que finalement on se dit, au bout d'un moment, ça ne va plus, mais on reste dans la relation de couple par peur, par peur de se retrouver tout seul et de se dire que si je suis tout seul, je ne serai pas dans la capacité de retrouver quelqu'un d'autre, de retrouver quelqu'un qui me convient vraiment. Donc au final, être à l'aise avec sa séduction, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est avoir aussi un équilibre dans sa vie, tout comme il faut avoir un équilibre en termes de vie financière, tout comme il faut avoir un équilibre au niveau de sa santé, tout comme il faut avoir un équilibre dans d'autres domaines de sa vie. Au niveau sentimental, c'est quelque chose de très important. Et pour le long terme, c'est-à-dire comme je vous disais, quand on est à l'aise avec sa séduction, on est beaucoup plus serein dans sa relation de couple. C'est un petit peu comme si vous êtes dans un job. Si vous êtes dans un job et que finalement, vous estimez tellement peu votre valeur, vous avez tellement peur que votre patron vous vire, que si votre patron vous vire, c'est la fin, parce que vous êtes quasiment certain que vous ne retrouverez pas un autre job. Vous allez être dans le stress quotidien, vous allez devoir faire tout ce que votre patron vous demande, vous allez être vraiment mal, vous allez vraiment vivre mal votre travail. Alors que si vous savez que si demain votre patron vous vire, vous êtes dans la capacité de trouver un autre job parce que vous avez suffisamment de valeur, vous êtes beaucoup plus serein. C'est la même chose au niveau de la séduction. Ça ne veut pas dire que dans sa relation de couple, on va avoir envie que sa relation de couple se termine, mais il y a une différence entre ma relation de couple se termine et c'est la fin de ma vie, et ma relation de couple se termine, j'accuse le coup comme tout le monde, je vais prendre 2, 3, 6 mois, peut-être 1 an pour quand même accuser le coup, et puis après, je vais pouvoir retrouver quelqu'un d'autre, et refonder quelque chose qui sera peut-être mieux, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose de différent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, quand on débute en séduction, encore une fois, cette série de vidéos comme hier, elle va s'adresser plutôt aux hommes, mais ça peut être aussi intéressant pour les femmes, des erreurs à ne pas faire quand on démarre en séduction. Et surtout, le truc, c'est que il y a beaucoup de fausses informations. En tout cas, moi, de mon point de vue, il y a beaucoup de fausses informations dans les ressources classiques de la société. Si vous achetez des livres sur Amazon, par exemple, sur la séduction, on va vous donner des informations qui, pour moi, ne sont pas exactes. Donc, je vais vous parler de mon expérience dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle la séduction pour les débutants. Donc, il y a aussi une vidéo qui présente cette formation. Vous pouvez regarder cette vidéo, même si vous ne comptez pas acheter la formation, parce que je vous donne déjà plein d'astuces, souvent des astuces, des choses qui sont complètement contre-intuitives, qui ne vont pas du tout dans le sens de ce qu'on nous a appris. Et en tant qu'homme, quand on veut développer sa capacité à séduire, c'est impératif de connaître ces choses-là. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Et si la formation vous intéresse, elle est encore valable à son prix de lancement pendant quelques jours. J'ai décidé de faire une formation sur la séduction. Voilà, j'ai eu envie de le faire. J'ai vraiment mis un maximum de choses. J'ai vraiment mis la méthode que j'ai utilisée. Je vous parle de ça. De toute façon, vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Alors, on va parler des 6 erreurs les 6 erreurs principales, alors il pourrait y en avoir plus, mais les 6 erreurs principales que j'ai notées quand on démarre en séduction. La première chose, c'est de penser que la séduction, c'est le mode bisounours, c'est le monde, des bisounours. Il faut être très clair par rapport à ça, la séduction n'est pas du tout le mode bisounours, c'est pas du tout le monde des bisounours. Pourquoi? Parce que la séduction, ça a un but très précis, c'est la reproduction. C'est-à-dire qu'avant tout, on est des animaux, il ne faut pas oublier ça, et qu'on a un but en tant qu'espèce, c'est la reproduction de l'espèce. Et donc, on est câblé d'une certaine façon dans notre ADN pour rechercher certains types de personne. C'est-à-dire on va chercher tout simplement en tant qu'homme ou en tant que femme à se reproduire avec les meilleurs gènes possibles. Donc cette notion de se reproduire avec les meilleurs gènes possibles, comment elle s'explique dans la réalité? Va s'expliquer tout simplement, on va rechercher la personne, l'homme ou la femme, avec la plus grande valeur possible par rapport à la valeur qu'on s'estime nous-mêmes. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on estime notre propre valeur, on va se dire ok, par rapport à la valeur que j'ai, je vais essayer de trouver la personne avec la plus grande valeur possible. Donc en l'occurrence, dans cette
vidéo s'adresse pour la séduction homme vers les femmes, donc je vais essayer de trouver la femme avec la plus grande valeur possible. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste que c'est écrit dans notre ADN, quoi. Donc c'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre programme. Tout comme manger, c'est inscrit dans notre programme, comme notre cœur qui bat et c'est inconscient, c'est inscrit dans notre programme. C'est pareil là, se reproduire avec les meilleurs gènes possibles pour continuer l'espèce et faire que l'espèce ait le plus de chances de survie, c'est dans notre programme. C'est dans notre, voilà, comme si on avait un opérateur, comme si on avait un système d'exploitation et c'est inscrit dans les codes, dans les lignes de notre système d'exploitation. Donc pour être très clair, et justement là aussi ça va sortir, enfin c'est une réalité un petit peu brutale, mais ça va sortir de la réalité tout à fait hollywoodienne des choses, on s'estime en termes de valeur, comme je vous disais, et en tout cas les hommes, ce qu'ils vont rechercher chez les femmes, la valeur principale qui va être un des critères les plus déterminants, en tout cas si ce n'est le plus déterminant pour de la façon dont les hommes vont estimer la valeur des femmes, c'est le physique. Voilà, les hommes vont avant tout estimer la valeur des femmes sur le physique. Alors je sais bien que c'est difficile à entendre, que souvent, voilà, pour certaines femmes c'est pas forcément facile, c'est une réalité un petit peu brutale. Mais c'est comme ça que ça se passe et les hommes qui écoutent cette vidéo le savent très bien, même s'ils diront peut-être parfois le contraire, c'est la vérité, les hommes vont avant tout estimer la valeur des femmes sur leur physique. Les femmes vont tout autant estimer la valeur des hommes, alors ça va passer par le physique, mais pas seulement, enfin pas de façon aussi importante que pour les hommes. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours et il y a des réalités qui sont parfois brutales, mais qui sont ce qui se passe et plus on admet ces réalités et plus on peut progresser en séduction. Le deuxième point, c'est un petit peu lié, mais c'est de sortir du délire hollywoodien. Donc je veux dire, en tant qu'homme, vous devez impérativement sortir du fait que parce que vous allez être gentil, parce que vous allez être amusant, parce que vous allez être fin, parce que vous allez être intelligent, parce que vous allez être cultivé, vous allez pouvoir attirer des femmes et que ça va être un élément déterminant au niveau de l'attirance que les femmes vont ressentir pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez être aussi gentil que vous voulez, vous pouvez être aussi drôle que vous voulez, vous pouvez être aussi intelligent que vous voulez. Ce ne sont pas des choses qui sont des déclencheurs pour les femmes d'attraction. Et on a des exemples tout le temps, c'est-à-dire, et je veux dire, je juge pas du tout les femmes en disant ça, hein. Pour les hommes c'est pareil, c'est-à-dire que pour les hommes, on a des critères qui sont prioritaires avant ces choses-là, avant des critères qui sont plus modernes comme l'intelligence, le fait d'être fin, cultivé, etc. On a des critères beaucoup plus basiques, beaucoup plus animaux qui déterminent notre attraction, l'attraction qu'on va ressentir pour une femme ou l'attraction qu'on va ressentir pour un homme. Et c'est comme ça. C'est pour ça que des fois on peut se dire, moi je sais, moi j'étais dans la catégorie, enfin je sais pas, je suis quelqu'un d'intelligent, mais j'étais dans la catégorie de la personne plutôt sympa, de la personne plutôt gentille, de la personne qui essayait de se cultiver un peu, qui avait de la culture générale, etc., et qui pourtant ne produisait aucune attraction chez les femmes. Et à côté de ça, et ça peut être frustrant, certains hommes se reconnaîtront sûrement dans mon portrait, ça peut être extrêmement frustrant quand à côté de soi, on voit un mec qui est pas spécialement sympa, un mec qui est pas spécialement cultivé, et qui pourtant va déclencher une attraction absolument incroyable chez le sexe opposé. Voilà, c'est-à-dire que l'attraction répond à des critères précis et c'est pas les critères en général qu'on vous donne dans les films hollywoodiens, donc ça sert à rien de se mettre sur son costume 3 pièces, voilà, de faire un dîner parfait, un dîner super romantique, d'être super sympa, super drôle, super intelligent. C'est pas ça qui va déclencher l'attraction. Donc il faut impérativement sortir de ce qu'on nous a mis dans la tête au niveau des comédies romantiques hollywoodiennes. Troisième point, c'est qu'il faut savoir que la séduction c'est beaucoup un jeu mental, particulièrement en tant qu'homme. Parce que, c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, les hommes vont beaucoup évaluer la valeur des filles sur leur physique. Donc globalement, un homme il va plutôt être on ou off, c'est-à-dire que vous allez voir une fille, vous allez voir son physique et globalement, à partir de son physique, vous allez pouvoir dire ok, cette fille m'intéresse ou cette fille ne m'intéresse pas. Une fille, elle va vous évaluer aussi en fonction de votre physique, mais c'est pas ça qui va emporter finalement, enfin c'est pas ça qui va faire que ça va être oui ou ça va être non. Moi j'aime beaucoup voir la différence au niveau de la séduction entre un homme et une femme. Un homme c'est vraiment on ou off, on ou off. Une femme c'est beaucoup plus comme un bouton de volume, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la faire passer de 0 à 10 et ça va commencer à monter un petit peu, monter un petit peu, monter un petit peu et l'idée justement c'est de continuer à faire monter ça. Donc les hommes sont très oui, non. Les femmes sont beaucoup plus, ok, je peux faire monter, faire monter, faire monter, faire monter, faire monter. Ou faire baisser aussi, hein. Ça marche dans les deux sens quand on fait des choses qui ne construisent pas l'attraction. Voilà. Donc l'idée c'est de comprendre que les filles vont aussi beaucoup vous tester.
elles vont vous tester, c'est-à-dire qu'elles vont un petit peu vous tester votre valeur en tant qu'homme. Elles vont notamment tester si vous êtes fort mentalement. C'est-à-dire que des fois, elles peuvent vous envoyer par exemple des petits pics qui vont pas forcément être fondamentalement méchants, mais qui sont juste là pour tester votre valeur en tant qu'homme, tester votre résistance, tester si vous voulez, enfin voilà, si vous êtes vraiment aussi capable, si vous êtes vraiment un homme finalement, si vous êtes vraiment capable d'être fort émotionnellement, si vous êtes capable, si vous avez suffisamment confiance en vous, voyez, toutes ces choses-là. Donc c'est un petit peu compliqué vraiment de faire passer ce concept sans rentrer vraiment dans le détail, j'en parle vraiment dans la formation, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est important de savoir qu'en tant qu'homme, il faut être un petit peu fort moralement, il faut être un petit peu fort mentalement. Vous ne pouvez pas vous écrouler dès qu'une fille va vous faire une réflexion un petit peu désobligeante, ou dès qu'une fille va vous montrer un petit peu de refus, dès qu'une fille va vous tester un petit peu, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut apprendre à dealer avec ça, il faut apprendre un petit peu à se renforcer moralement, il faut apprendre un petit peu à prendre le rejet avec un petit peu plus de recul, et aussi se dire que voilà, ça fait partie du jeu de la séduction, ces tests que vont vous envoyer les filles font partie du jeu de la séduction, et c'est pas une question de personne, c'est pas vous qui êtes remis en cause, mais c'est plutôt la façon dont vous allez agir. Le quatrième point, c'est de comprendre que l'attraction ne s'achète jamais. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment très très important. Le fait de profiter d'un statut, c'est-à-dire par exemple, je suis supérieur hiérarchique. Le fait de profiter d'avoir plus d'argent, j'ai une grosse voiture, ou je peux payer des restaurants, ou toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites rentrer quelque chose une sorte d'avantage que vous avez pour essayer de construire de l'attraction, c'est-à-dire que de vous rendre plus attirant aux yeux d'une fille, en général ça ne fonctionne pas et en général ça produit l'effet inverse. Donc l'attraction ne s'achète jamais en aucun cas, ne rentrez pas dans ce piège de payer des choses, ne pensez pas que c'est parce que vous allez payer des cadeaux, que vous allez offrir des restaurants, que vous allez offrir des bouquets de fleurs, que vous allez faire tout ce genre de choses, que ça va construire l'attraction, c'est totalement l'inverse. Alors, attention, c'est-à-dire que le fait de payer un restaurant, si vous payez un restaurant parce que vous avez envie de payer un restaurant à cette fille-là, et que c'est tout à fait OK avec vous et que c'est dans vos valeurs, il n'y a pas de problème. Mais si vous le faites parce que vous attendez quelque chose en retour, parce que vous pensez que ça va d'une certaine façon construire de l'attraction, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement mauvais, ça va se ressentir et ça va juste détruire l'attraction que la personne ressent pour vous. Donc n'essayez jamais de mettre quelque valeur que ce soit le fait d'être un supérieur hiérarchique, le fait d'un avantage particulier, le fait de l'argent, le fait de la gentillesse aussi, pour essayer de construire de l'attraction. Ça ne fonctionne jamais en aucun cas. Le cinquième point, la cinquième erreur, c'est de comprendre qu'il va falloir faire dans le nombre. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu rude de dire ça, mais qu'au départ, quand on démarre, quand on n'est pas forcément bon, moi j'étais extrêmement mauvais, vous ne pouvez pas vous dire je vais aller aborder une ou deux personnes et espérer directement avoir des résultats. Vous allez vraiment devoir vous dire ok, je vais mettre en place une habitude, par exemple 2 fois par semaine, je vais sortir, que ce soit la journée, que ce soit le soir, et je vais aller aborder une dizaine de personnes que je ne connais pas. Voilà, une dizaine de filles que je ne connais pas et je vais vraiment le faire de façon habituelle toutes les semaines, encore, jusqu'à avoir un petit peu plus confiance en moi, jusqu'à la méthode que j'utilise, parce qu'évidemment il faut utiliser une méthode, cette méthode-là, la maîtriser de plus en plus, jusqu'au moment de comprendre un petit peu de comment fonctionnent des différents patterns, en fait, différents mécanismes qui reviennent un petit peu habituellement. Donc il ne faut pas avoir peur, justement, il ne faut pas se juger, il ne faut pas essayer d'être parfait, il faut juste se dire ok, je sais qu'aujourd'hui je vais aborder 5 personnes, ou aujourd'hui je vais aborder 10 personnes, je le fais. Et je vais jusqu'au bout à chaque fois de l'interaction, j'essaie de demander le numéro, j'essaie de demander un rendez-vous à chaque fois. Et voilà, et en faisant dans le nombre et en le faisant régulièrement, vous allez progresser naturellement. Et enfin, le sixième point, c'est de comprendre que vous méritez ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être des standards en termes de filles qui sont hauts, peut-être qui sont très hauts, peut-être qui sont moyens, peu importe, peut-être que vous allez avoir envie, peut-être que vous avez envie d'avoir une fille avec vous, une relation de couple avec une fille qui va être extrêmement jolie, une fille qui va être extrêmement féminine, peut-être, je sais pas, ça dépend de ce que vous voulez vous, pour chacun c'est propre, on a des standards, même des standards en termes de physique qui pour chacun sont propres, mais ce que je veux vous dire c'est que vous méritez absolument ce que vous voulez. Donc ne vous limitez pas, ne vous dites pas bah non, je vais pas essayer d'aller vraiment trouver la personne que je veux vraiment, moi j'y crois pas. Moi ce que je veux vous dire c'est que vous devez vous faire un devoir de trouver la personne que vous voulez vraiment, la personne qui va vraiment vous attirer, la personne avec qui vous allez vraiment être connecté, parce que l'idée c'est de passer un certain temps avec cette personne. Donc on n'est pas là pour trouver des relations par défaut, on est là pour trouver des relations qui nous conviennent vraiment, des relations qui ont vraiment, encore une fois, on en revient toujours à cette notion, un vrai sens pour nous, comme au niveau du travail, comme au niveau de ce que
je fais quand je me lève le matin, comme au niveau de l'endroit où je vis, comme au niveau de mon cercle social, que c'est vraiment un sens pour vous. Donc vous méritez ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre à partir du moment où vous vous retroussez les manches et que vous vous mettez, comme pour n'importe quoi, au travail et que vous prenez action. Donc comme je vous disais, on en a fini pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir un plan d'action précis, j'ai sorti une formation qui s'appelle la séduction pour les débutants. Encore une fois, je le rappelle, on parle de séduction homme vers les femmes, donc ça s'adresse aux hommes. Donc dans cette séduction, dans cette formation, pardon, ce qu'on va voir, c'est les bases de la séduction. On va un peu recabler complètement votre cerveau sur ce qui fonctionne en termes de séduction. Ensuite, je vous donnerai une méthode pour pouvoir aborder n'importe quelle fille dans n'importe quel type de situation. Dans cette méthode, il y aura un script automatique de conversation pour les 10 premières minutes de conversation. Vous sachiez exactement quoi dire. Il y aura un plan d'action sur 90 jours pour justement avec l'objectif d'avoir une relation qui vous convienne vraiment au bout de 90 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 90 jours? Et dans le module numéro 3, on verra aussi comment aller plus loin, des concepts très importants sur comment exactement construire l'attraction, comment dealer avec le rejet, comment passer les tests, comment dealer avec la peur d'aborder des filles. Bref, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.